Des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'unité écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Sud ont été sollicités suite à un litige commercial entre la France et l'Irlande au sujet d'une vente d'arbres. En ont découlé toute une série de recherches sur les phénomènes d'hybridation entre frênes et d'une manière générale sur les processus d'adaptation des arbres forestiers au changement climatique. Dans les années 90, l'Irlande a un grand programme de reboisement de terrains agricoles et donc fait un énorme appel d'offres à l'échelle de l'Europe. 10 ans après, les arbres ont poussé et donc c'est là qu'on réalise la catastrophe écologique des arbres qui ne sont pas du tout adaptés au contexte irlandais. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les forestiers, ils vendent des espèces et ils ont besoin d'une pureté spécifique, ce qui est une aberration. Et dans l'histoire de l'Irlande, ils ont promis à 100% de vendre du frêne commun. C'est complètement une hérésie, parce que ça fait partie du moteur de l'évolution. Et donc, comment prouver à 100% qu'on a une espèce? Les espèces ne sont pas fixées. J'ai utilisé, je vais dire, ma spécialité de paysan in vitro. Il faut être à la fois cuisinier, parce qu'il faut préparer des milieux de culture sur lesquels ce qu'on va mettre à pousser veuille bien pousser. Il faut être un petit peu chirurgien, c'est-à-dire qu'on va aller sortir les embryons, on va les sortir stérilement, donc il faut vraiment bien travailler en conditions stériles. Je vais couper tout le tour de l'albumène, de manière à ce que l'eau, contenue dans le milieu de culture, puisse arriver jusqu'à l'embryon et le réhydrater. À ce moment-là, en gonflant, il va ouvrir le sandwich. Et le lendemain, je vais pouvoir le sortir beaucoup plus facilement. La plante va se mettre plus ou moins en repos et on va avoir un petit peu plus de mal à assurer son transfert en serre. D'autre part, si on laisse trop longtemps, les racines qui sont formées en tube ne sont pas toujours fonctionnelles. Et un des problèmes qui se pose, c'est de faire un passage progressif des conditions de tube aux conditions de serre. Ensuite, on a suivi les paramètres de photosynthèse, donc l'assimilation de carbone. Comment cette assimilation en fait, était modifiée par la contrainte hydrique. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des mesures qui sont réalisées avec cet appareil-là qui permettent de maîtriser les conditions dans lesquelles la feuille est. Ce qui est important, c'est de comparer la croissance à l'assimilation de carbone de ces plantes. On mesure le diamètre des arbres assez régulièrement, d'une manière assez simple, à l'aide d'un ruban muni d'un vernier. Et on vient lire ce vernier une fois par semaine. La recherche sur le terrain, elle vient nourrir la recherche théorique. C'est-à-dire que les données qu'on va pouvoir récolter, elles vont être utilisées pour faire un bilan carboné simple ou bien pour nourrir une modélisation qui va permettre soit d'effectuer des prédictions, soit de mieux comprendre les processus qui permettent d'affiner nos connaissances, surtout sur des choses aussi complexes que le fonctionnement d'une forêt.